Côte d'Ivoire, Cameroun, 1-1. Le tenant du titre face au deuxième pays le plus titré de la CAN, derrière l'Égypte. Du haut de cette affiche, 8 Coupes d'Afrique. Mesdames et messieurs, vous contemple 3 pour les éléphants et donc 5 pour les lions indomptables du Cameroun. On est gourmand dans Radio Foot, on en a récupéré 3 rien que pour aujourd'hui. On a celle de Benjamin Moukandjo et puis les 2 de notre consultant de prestige, Joseph-Antoine Bell. Bonjour Joe. Bonjour à tous. Alors vous étiez à Marrakech, on l'a entendu hier pour le choc, vous avez donné de la voix. Est-ce à dire que l'affiche a été à la hauteur des attentes? Oui. Si on prend le match de manière isolée, c'était un bon match. Il y avait du suspense, il y avait de la pression, de la tension. Puis on imagine dans les chaumières beaucoup de chamaillerie entre des gens qui se connaissent. Oui, il y avait tout pour que ce soit un bon match et ça a été un bon match. Maintenant, nous sommes en phase finale de CAN. Et là, si je prends le match par rapport à d'autres que j'ai vus et par rapport à l'objectif final, il y aurait à redire. Il y aurait à redire sur quel point, notamment parce que Benjamin Moukandjo trouvait que c'était peut-être le plus beau match de ce début de tournoi. Oui, c'était un beau match, mais il n'a certainement pas vu Nigeria, Tunisie. Enfin, on n'a pas vu la Tunisie pendant 60 minutes, surtout. Oui, mais on a vu le Nigeria. Oui, mais là, on a vu deux équipes. Il faut les rentrer les lignes. Là, il y a eu match. Et puis, surtout, quand vous êtes mené 3-0, que vous êtes capable de revenir, que vous avez des occasions, même après 3-2, c'est pas anodin non plus. Non, ce que je veux dire, c'est que, en analysant ce match qu'on a vu, pour moi, il y avait des éléphants égarés tactiquement et qui ont été anesthésiés par de valeureux lions, oui, sûr, mais par rapport à l'ensemble. D'ailleurs, il faudrait, si vous voulez comprendre, en tout cas comme moi, quand on regarde, j'ai entendu critiquer les Marocains parce qu'ils ont fait match nul. Et là, si on se réjouit d'avoir fait match nul, c'est qu'on ne se voit pas vainqueur. Tous ceux qui se voient vainqueurs, quand ils font match nul, ils font la gueule. Donc, vous pouvez pas dire que ces deux équipes-là qui ont fait match nul et qui sont satisfaites se sentent potentiels vainqueurs. Donc, c'est pas le comportement des vainqueurs. Ils ont forcément quelque chose à se reprocher. Nous, spectateurs, qui n'avons pas de parti pris, on applaudit, on saute. Mais ceux qui doivent remporter le trophée, jugez par vos propres propos. Tous ceux qui ont fait match nul ne sont pas contents d'avoir fait match nul. Prenez le Sénégal, prenez le Maroc. Prenez l'Afrique du Sud qui a perdu. Bon. Prenez la Tunisie qui a perdu, mais qui va se qualifier. Ne dit pas on va passer. Tous ceux qui, à ce niveau, réfléchissent en disant on va passer, ça veut dire qu'au fond d'eux-mêmes, ils expriment qu'ils ne se voient pas vainqueurs. Les vainqueurs ne disent pas on va passer. Les vainqueurs gagnent ou jouent et jugent leur match, leur production, et ne se disent pas est-ce qu'on va passer, parce que si vous allez être vainqueur, forcément vous allez passer. Joseph-Antoine Bell, je vais demander à votre compatriote, votre petit frère, Benjamin Moukandjo, de répondre, parce que moi j'avais un peu l'impression que, compte tenu du contexte, c'est-à-dire qu'on a un champion en titre qui arrive lancé et une équipe qui a changé de sélectionneur juste avant la CAN, j'avais l'impression que ce nul, il avait quand même des airs de petite victoire, au moins symbolique pour les Lions du Cameroun. Attendez, Joseph-Antoine Bell, on va juste donner la parole à Benjamin, puis vous lui répondrez. Benjamin Moukandjo. Non, après un match nul reste forcément n'est pas une victoire, ça c'est sûr. Et puis dans un match, peu importe le résultat, il y a toujours des enseignements à tirer. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est moins bon. Ça, je pense que les sélectionneurs le savent. C'est à eux de faire de la vidéo pour se corriger. Hier, notamment pour les Camerounais. Je pense que ce qui a été bon dans une équipe, bien sûr, jeune, qui a eu beaucoup de changements, on connaît tous les problèmes qu'il y a eu avant le début de la compétition, le fait déjà de retrouver une équipe. Et moi, je suis très, très mal placé pour dire que ce qu'ils ont fait n'est pas bien, parce que moi, je prends toujours d'exemple sur ce que nous, on a fait en 2017. On n'avait pas un réel fond de jeu. C'était de l'après. Mais on avait une équipe. On avait une équipe qui était solidaire. On a joué avec nos valeurs, on a joué avec ce qu'on avait, ce qui nous apportait. Et finalement, à la fin, on est parti gagner. Et moi, quand je vois cette équipe jouer hier, on peut bien sûr
trouver des points négatifs, peut-être sur le jeu, il faut qu'elle joue peut-être davantage. Mais pour moi, je le disais tout à l'heure, c'est que c'est pas la meilleure équipe sur le papier ou sur le terrain qui gagne une CAN. Si on a l'objectif de la gagner, il faut qu'on ait des valeurs que d'autres équipes n'ont pas, cette valeur de solidarité. Et moi, hier, quand je l'ai vu, je l'ai retrouvé. D'être mené au score, d'avoir quand même touché 2 fois la barre. C'est vrai. Et de revenir au score, même si voilà le but, encore une fois de plus, on peut dire que c'est un but chanceux parce que le ballon il est contré, mais il faut être à ce moment-là, à cet endroit-là, il faut être au bon moment, au bon endroit. Voilà, on a quand même montré à cette équipe ivoirienne qui a beaucoup plus d'expérience, Bien sûr. beaucoup plus de joueurs de qualité, que malgré notre manque de maturité à ce niveau de la compétition et ces jeunes joueurs, on était capable de rivaliser avec nos forces. Et je trouve que c'est pour ça que je dis que ça a été un très bon match. Et pour faire un bon match, il faut 2 équipes. Et c'était 2 équipes qui ont donné le meilleur de soi-même. Moi, je suis plutôt satisfait de la performance et du match que j'ai vu hier. Mais je crois que Joseph-Antoine Bell, vous disiez quelque chose qui n'était pas si différent. Simplement, vous disiez que on n'a peut-être pas le futur vainqueur de la CAN sur le terrain hier, quoi. Vous avez tout compris. Vous avez dit la phrase que j'ai en tête. Je ne dis pas ce que Benjamin dit. Il n'arrête pas de relativiser. La victoire n'est pas relative. C'est pas bon. On ne dit pas comme ils sont jeunes, on leur donne la victoire. Donc quand on dit, avec tous les problèmes qu'ils ont eus, s'ils font ça, c'est bien, c'est que par rapport à la victoire finale, on est loin. Donc j'ai dit que c'est un très bon match, précisément pour eux. Si je prends ce match isolé, tout seul, j'applaudis des mains et des pieds. C'est très très bien joué. D'ailleurs, quand je dis que les éléphants étaient tactiquement égarés et qu'ils étaient anesthésiés par les lions, c'est le mérite en revient aux lions. Eux, ils avaient un plan pour pouvoir contrer les éléphants qui sont tombés dans ce plan et ils ont joué pratiquement à leurs mains. Est-ce que vous savez que lorsque Benjamin dit oui, il y a peut-être pas le jeu, quand vous regardez les chiffres, vous vous retrouvez à la fin du match avec une possession à 50-50. Pour une équipe qui n'a pas de jeu, ça veut dire qu'elle est arrivée à attirer l'autre dans son piège. Si ça fait 50-50 entre une équipe qui sait jouer et l'autre qui n'a pas de jeu, bravo à ceux qui n'ont pas de jeu. C'est eux qui ont réussi cela. Mais ça, c'est la vérité de ce match-là. Et ce match-là, je le dis encore, pour lui tout seul, on applaudit. D'ailleurs, le résultat, il satisfait tout le monde. On les a vus. Tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire étaient contents. Les Camerounais étaient contents. Oui, car les 2 équipes avaient remporté leur premier match. Il faut le rappeler. Ce qui nous amènera à parler du Gabon, qui lui a perdu ses 2 matchs dans cette même poule. Juste un dernier mot, peut-être, Nicolas et Nabil, sur le match d'hier. Grosse affiche qui vous a plu. Merci le Cameroun. Merci le Cameroun, parce qu'il y a quand même une équipe qui est championne d'Afrique en face, qui est en avance, qui a des certitudes. Cameroun, c'est une nouvelle équipe avec un nouveau système de jeu. Alors, ils sont pas arrivés en favori de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, ils ont montré qu'il fallait encore compter sur cette équipe camerounaise. Moi, c'est tout ce que je constate. Donc, 1 partout. C'est un bon résultat pour le Cameroun, mais aussi pour la Côte d'Ivoire, qui a vu en face qu'il y avait du répondant. Nicolas Villas, vous avez vu une affiche entre 2 potentiels vainqueurs? Je sais pas, parce que je pense que lors de la dernière CAN, on m'aurait posé cette question au même moment de la compète, je vous aurais dit non pour la Côte d'Ivoire par exemple, et ça les a pas empêchés de gagner. Non, mais en revanche, moi, justement, moi j'ai vu ça de façon très objective, et moi en l'occurrence, je me suis plutôt régalé. Je me suis même régalé. Objectivement, quand on n'est pas supporter, et encore moins joueur ou sélectionneur, alors ok, il y a un partout, c'est partagé, mais en tout cas, c'était un match très sympa, ça oui.